Bonjour les lions, on se retrouve pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance générale. Vous prenez du recul, vous prenez ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à revisionner la vidéo vers la fin du mois d'avril pour voir s'il y a d'autres choses qui vous parlent. Si votre signe solaire ne vous parle pas, ou pour avoir des précisions, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, soit par mon adresse mail, soit vous pouvez commander directement votre guidance sur mon site www.soluneveilleessence.fr qui est écrit dans la description de la vidéo. Allez les lions, quelle est votre dominante? Là, on va prendre 3 cartes. On a le 4 de bâton. Quelle est la dominante pour les lions sur le mois d'avril 2022? Waouh, l'étoile. Et on a le valet de denier et le 6 d'épée. Derrière, nous avons l'as de coupe. Bon, il y a une nouveauté là qui rentre dans votre mois d'avril. Il y a un espoir, un souhait ici. Alors, je pense que c'est une opportunité qu'il va falloir que vous saisissiez. C'est plutôt positif et ça va vous permettre de vous éloigner d'une situation. Pour d'autres, ça vous demande de partir d'un endroit ou de partir d'une situation. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions par rapport à cela. Avec le 4 de bâton, on est sur le fait de célébrer quelque chose de stable. C'est le début d'une construction. Il y a une matérialisation clairement ici. Et avec ce valet de denier, on est dans le fait d'acquérir de nouvelles compétences, d'avoir de nouvelles informations. C'est une carte d'apprentissage quelque part pour pouvoir construire. C'est aussi une proposition, une promesse ici, concrète. Ça peut toucher le sentimental, ça peut toucher le familial, ça peut toucher vos projets ici. C'est vraiment... et ça vous permet de partir... Alors, le 6 d'épée ici, c'est aussi votre mental. Ça vous permet de quitter une situation de rumination. C'est possible aussi. Bon, on va regarder avec quelle énergie vous entrez sur ce mois d'avril, les lions. Vous entrez avec un roi de coupe. Ouf, et le 10 de bâton. Bon, c'est lourd au niveau émotionnel pour vous. Il y a un fardeau émotionnel. Je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous faites déjà des choses comme de la méditation ou autre pour vous apaiser. Mais c'est lourd. Il y a un fardeau ici qui vous affecte énormément. Et on voit la carte de la transformation derrière. Ok, donc là, vous êtes dans une phase de transition pour moi. Il va falloir déposer un fardeau, quitter ici quelque chose, vous éloigner et ça vous pèse, ça vous affecte. On va regarder le défi, le challenge. Allez, pour les lions, quel est le défi et le challenge? Le 8 de bâton. Ouh, et la tour. Alors là, votre défi, votre challenge, c'est d'avancer. C'est d'avancer, c'est d'être dans l'action, c'est d'être dans la communication. On voit ici que vous avez tendance peut-être à être déstabilisé, à ne pas vraiment vous remettre en question. Vous savez, c'est pas un reproche, mais des fois on a l'impression de se remettre en question, mais on ne se pose pas les bonnes questions. Et du coup, on n'avance pas.
On a l'as de bâton et la grande prêtresse là derrière. Donc ici, clairement, il y a quelque chose à déconstruire dans votre manière de fonctionner ou de penser. D'accord? C'est le défi de ce mois d'avril. Allez, vers quelle énergie vous tendez sur la fin du mois d'avril? Le 5 de bâton et le 4 de coupe. Alors là, ce que j'ai ici sur la fin du mois d'avril, je sens que vous prenez du recul au niveau émotionnel, hein, parce qu'on a vu que c'était assez fort. Hein. Vous allez prendre du recul au niveau émotionnel par rapport à des conflits ici. Vous allez être dans une énergie combative à la fin du mois d'avril, mais pas dans le mauvais sens du terme. Vous allez vous battre parce que vous n'êtes pas satisfaite d'une situation. Vous voyez, derrière, on a l'émotionnel qui ressort, l'as de coupe, et avec la force derrière. Vous allez reprendre de la force, du courage ici pour affronter les défis de la vie. D'accord? Et sortir de cette insatisfaction. Bon, ça bouge les lions hein, sur ce mois d'avril. Hein. Alors au niveau relationnel, général et sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Le 8 de bâton. Vous tenez bon, vous êtes sur la défensive. Vous vous cachez. vous vous cachez. Et on a le 9 de denier. Ah, il y a cette histoire de se protéger. De se protéger, de protéger ce que l'on a hein, pour soi ici. Oui. Oui, parce qu'il y a une insatisfaction émotionnelle, mais due à l'extérieur ici. Et là, en fait, vous protégez ce que vous avez déjà et qui vous fait du bien. La carte du 9 de denier, c'est l'indépendance. Hein. Là, vous êtes un peu en mode... vous pensez à vous et rien qu'à vous. Hein. On va regarder, on va développer tout à l'heure. On va regarder dans la sphère professionnelle, matérielle et financière. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de denier. Très bonne carte. Oh, le 9 d'épée. Alors ici, on voit qu'il y a du mouvement, des choses qui avancent lentement. Il y a peut-être de la lenteur et on voit que ça vous inquiète. Ça vous turlupine. Hein. Oui, vous attendez là, il y a un projet. Vous avez un projet en tête, quel qu'il soit, que vous voulez matérialiser, construire, aller de l'avant. Et on voit qu'il y a encore de la patience à avoir. Là, c'est un conseil, c'est soyez bienveillant, bienveillante avec vous-même. Hein. Les choses, elles avancent lentement, mais sûrement ici. Vous construisez pas à pas. Il ne faut pas que ça aille trop vite. Hein. Peut-être que vous inquiétez au niveau de vos finances, du coup. Hein. Alors, excusez-moi, je vais juste tousser. Voilà. On va regarder tout à l'heure. Là, on va faire la surprise. Quelle est la surprise, l'événement imprévu pour les lions ce mois d'avril? Quelle est la surprise, bonne ou mauvaise, l'imprévu pour les lions? On a le 3 de denier. Et on a le diable. Alors, cet imprévu, là, c'est par rapport à peut-être à des travaux, à des projets, à des... Oui, il y a peut-être des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver au niveau professionnel aussi, par rapport à de la clientèle ou par rapport à des associations. Ouais. Des promesses non tenues. Bon, on va regarder tout ça. Allez, au niveau relationnel général, et après on verra le sentimental. Je pense qu'on essaye de vous pousser, la vie essaye de vous pousser à quitter quelque chose ou à changer quelque chose au niveau d'un comportement ou de votre manière de réfléchir.
Alors, au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a pour les lions? La sexualité, la personne extérieure à vous, homme ou femme. Ou alors on parle de vos actions. Là, il y a trop de cartes. Le cadeau. La loi. Je vais peut-être juste mettre hop, un peu plus haut. Voilà. La santé. L'échec. Ouf. Le retard, la lenteur. L'enfant, le projet, la tranquillité. On vous dit pas de panique, d'accord? Il y a du soutien, il y a un soutien extérieur là. Acceptez de vous faire aider. Bon, on parle bien de promesses non tenues ici, hein. Pour d'autres, il y a cette histoire de d'aller rendre visite à un médecin ou à un professionnel de santé là, hein. Je sais pas pourquoi j'ai des traitements qui ne fonctionnent pas ou qui ne sont pas les bons ou qu'il va falloir revoir un traitement. Bon, vous savez que je fais pas de tirage sur la santé, mais quand j'ai des messages, je les donne, hein. Ici, on voit qu'il y a le fait de vous essayez de trouver un équilibre avec un entourage ou avec une personne en particulier. Il y a une décision à prendre dans un relationnel, hein. Il y a quelque chose qui vous déçoit. Vous devez vous rendre justice, entre guillemets. Vous pourriez faire une proposition, un cadeau à quelqu'un, hein. Ou alors c'est vous qui recevez un cadeau, c'est possible aussi. Il y a quelque chose qui vous déçoit ou qui ne fonctionne pas. Alors ça peut être administrativement, juridiquement. Vous avez peur peut-être que les choses ne se passent pas bien. Justement parce qu'il y a de la lenteur. Or pour moi, cet échec, je ne pense pas qu'il soit... on parle du professionnel. Ah, c'est parce que ça vous rappelle quelque chose du passé, alors que là, on vous dit juste patience. Ok. Donc, dans le passé, alors soit c'est au niveau professionnel, soit c'est dans un autre domaine, on voit ici qu'il y a peut-être une répétition par rapport à la façon dont les choses tournent ou avancent. Et pour vous, ben, l'expérience que vous en avez eue, c'est que ça ne fonctionne pas. Euh, Vous avez essuyé un échec, vous avez essuyé un refus. Mais là, on vous dit patience, hein. Je vais quand même regarder sur le temps, mais... Oui, il y a la joie derrière. C'est bien ce que je pensais. Il y a la joie. Donc non, ce n'est pas comme dans le passé, d'accord? Hmm. Il y a le fait de prendre le temps dans un relationnel, vous vous méfiez beaucoup. Vous vous méfiez beaucoup. Pour d'autres, vous avez rendez-vous chez un gynécologue, hein, sur ce mois de... J'ai encore la santé qui ressort. Bon, c'est bien de prendre soin de soi et d'aller voir les professionnels quand on a des doutes ou juste pour faire un check-up, hein. C'est très bien. C'est des contrôles de routine. Alors, on va voir au niveau sentimental. Allez, pour les lions. On a le profit. Les profits. La trahison. La tendresse. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, on retrouve, on avait déjà la loi.
Avant, avec l'oracle des miroirs, ici, on a l'équilibre. Oh, trop de cartes. Hein. La plume. On a les projets, le chemin, l'emprise, l'union, la guérison. Moi, ici, j'ai le fait que vous pesiez le pour et le contre par rapport à une injustice au niveau sentimental. Pour moi, là, il y a... Alors, soit c'est une personne qui est déjà revenue, hein, vous hésitez à reprendre ou pas cette relation, soit c'est vous qui avez envie de revenir vers une personne, soit c'est une personne qui va revenir. Mais on voit que vous avez été blessé, ou que vous avez blessé cette personne. Hein. Vous transposez. Hein. Là, avec la tendresse, ici, on voit vraiment qu'il y a... Vous tenez à quelqu'un. Vous tenez à quelqu'un. Avec la plume, ici, on parle justement de... Alors, de trouver un équilibre par rapport à des écrits, mais aussi de retrouver un équilibre. Vous voyez, là, on a le cerveau, là, on a le cœur, entre le mental, entre la raison et le cœur. Il y a cette histoire d'intuition. Hein. Vous avez du mal à écouter votre intuition. J'ai quand même le printemps ici qui ressort sur les projets, le chemin. Il y a une guérison qui s'opère, hein, peut-être par rapport à une dépendance affective, par rapport à un entourage, par rapport à une addiction. Il y a une amélioration dans un relationnel sentimental ici. Hein. Mais vous voyez, là, j'ai le fait de patienter encore. Hein. J'ai attendu patience. Bon, vous savez que j'aime pas le mot attendre, mais dans tous les cas, pardon, il faut encore patienter. Donc, je pense ici que pour les célibataires, je vous sens, là, vous essayez de retrouver un équilibre parce qu'on vous a peut-être fait de fausses promesses. Vous êtes plus... je vous sens plus mettre une barrière au niveau sentimental. Hein. C'est pas trop votre préoccupation, ou en tout cas, vous n'avez pas envie de vous préoccuper de ce côté-là, parce que soit vous êtes en train de guérir d'une ancienne relation, de retrouver un équilibre, soit parce que, oui, vous n'êtes pas prêt ou prête. Hein. Euh, Là, on voit hein, vraiment qu'il y a eu, il y a peut-être eu un abandon ici. Hein. Là, vous essayez de retrouver un équilibre pour recroire en l'amour. On voit que ça, pour moi, sur le printemps, on est avril, hein, il y a encore mai, juin. Voilà, mais c'est court. Hein, mais là, sur le mois d'avril, vous n'êtes pas dans cette phase-là. Pour les couples, c'est... Il y a un déséquilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, là. Mais vous allez vous en rendre compte. Pour d'autres, vous doutez de la sincérité ou de la fidélité de l'autre. Peut-être que vous avez été infidèle, c'est possible aussi. Et que là, vous êtes déstabilisé, vous renfermez hein, pour comprendre ce qui s'est passé. Et pour celles et ceux qui sont dans des situations complexes, alors là, clairement, pour moi, vous réfléchissez beaucoup. Moi, j'ai l'impression que la relation complexe, elle s'est arrêtée. Ou en tout cas, il y a une pause. Si elle a pas, vous n'êtes pas séparés, mais là, ici, vous pesez le pour et le contre. Hein. On voit qu'il y a une blessure qui est là. Hein. Et vous avez compris hein, ce qui n'allait pas. Et vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Et vous n'avez pas envie d'être leurré. Hein. Allez, on continue avec le professionnel matériel et financier. Excusez-moi, j'ai toussé. Alors,
Qu'est-ce qu'on a dans le professionnel, matériel et financier pour les lions avec ce cavalier de denier? On a les pourparlers. Les ennemis. L'héritage, la beauté, l'inconstance, le feu et les plaisirs, l'intelligence, on a l'étoile de l'homme, une personne proche de vous, peut-être dans votre environnement familial ou alors dans un environnement que vous connaissez. Hein. La méchanceté, les pénates. Alors, excusez-moi. Bon, pour ceux qui passent par là, sachez que je suis un petit peu malade, hein, qui ne me connaissent pas, et que du coup, je tousse un petit peu, quoi. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a des négociations, soit par rapport à un héritage, soit par rapport à une situation du passé, quelque chose qui traîne. On voit qu'il y a des désaccords, il y a des choses qui... Ou alors c'est un litige, hein, par rapport à une situation négative qui vous déstabilise. Vous, ce que vous voulez, c'est être reconnu. Hein. Vous allez y mettre du vôtre, là. Hein. Vous êtes... vous allez être dans le combat, mais ça fait déjà un certain temps. Mais ici, vous allez récolter quelque chose déjà de positif. Attention, je ne suis pas en train de dire que tout est en train de se résoudre, et c'est pas vrai parce que là, pas du tout. Mais il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous. Et on voit que vous êtes motivé. Ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un, comme j'ai dit, d'un héritage, au niveau matériel, ou alors c'est par rapport à du financier. Et là, vous êtes dans le fait de réclamer ce qui vous revient. On voit que ça met du temps. Hein. Il y a de la lenteur. Et c'est en rapport avec un passé ici, hein, clairement. Il y a quand même une petite reconnaissance. Hein. Là, dans ce que vous allez mettre en place, ou en tout cas dans ce que vous allez argumenter, défendre, ici, les lions, vous allez avoir une petite satisfaction quand même. Hein. Donc c'est bien. Et on voit que ça avance, même si c'est lent. Il y a peut-être le fait aussi de... Vous allez peut-être pousser votre soufflante là. Hein. Vous affirmez. Parce que vous en avez assez. Ok. On continue avec la surprise, bonne ou mauvaise. L'imprévu. Avec les 77. On a la lune, les deux cœurs, l'entente, la réconciliation, l'accord. Le roux. Allez, pour les lions. Il y a trop de cartes. Bon, je vais les prendre. Hein. Alors, on a la donation, le don, la proposition, la route, la personne extérieure à vous, homme ou femme, la rencontre, l'île, l'été. Ok. Et derrière, on a la guitare, le rond-point, la foudre. Oh, il y a une prise de conscience ici. Ou alors vous allez être un peu en colère, hein, c'est possible aussi. Mais je vois plus une prise de conscience là. Et pour d'autres, il y a une tentation. Hein. Il y a une tentation qui arrive. Bon, ici, qu'est-ce que je vois? Alors déjà, avec la route, on parle de mouvement, ok?
puisque là, du coup, on a un tableau de 9 cartes, hein, ça s'est fait comme ça. Normalement, j'en prends que 6, mais ça s'est fait comme ça. Ici, on voit qu'il y a autour de la nouvelle lune, la pleine lune au mois d'avril, on voit qu'il y a une proposition d'aide, une proposition d'investissement, d'association. On est avec le 3 de denier, on se rappelle ici. Avec l'île, alors ici, on pourrait voir que vous vous mettiez d'accord par rapport à une mutation, à un voyage, à un déplacement. C'est possible, parce que là, vous allez peut-être discuter de ça avec certaines personnes. Et là, ici, vous y voyez plus clair. Ouais, parce que j'ai une personne extérieure à vous. Après, ça peut être plusieurs personnes, hein. Personne extérieure à vous ou plusieurs personnes, là, vous y voyez plus clair au niveau de l'argent, d'un investissement qui portera ses fruits sur cet été. Vous passez de l'ombre à la lumière. Alors pour d'autres, qu'est-ce que c'est? Pour d'autres, c'est aussi de réaliser qu'ici, il y a une personne, homme ou femme, ou des personnes autour de vous, qui ne sont là que par intérêt. Pour d'autres, il y a cette histoire de vouloir vous allez avoir des échanges, des discussions, et par ces échanges et discussions, il y a un projet qui va se former avec plusieurs personnes ou avec une personne, mais il y a un projet qui va se former, des idées qui vont se mettre en place, et on voit ici que que ça va porter ses fruits sur cet été. Donc en fin de compte, c'est plutôt positif. Par contre, on avait le diable en dos qui nous parle d'excès. Ne soyez pas dans l'excès, n'essayez pas de précipiter les choses, d'accord? Chaque chose en son temps. Ici, il y a peut-être, alors pour d'autres, il y a peut-être une invitation à vous déplacer pour voir une personne ou plusieurs personnes, ou c'est vous qui proposez de voir une personne. Ici, on pourrait parler de rencontres amoureuses ou de réconciliation. Euh, mais les choses ne vont pas se faire. J'ai encore cette histoire, les lions, de patience, hein. Il y a un délai. Il y a un délai. Il y a un délai concernant une concrétisation par rapport à un projet. Il y a un délai concernant une relation sentimentale. Il y a peut-être un délai aussi au niveau financier, mais dans tous les cas, on voit que c'est positif. D'accord, ça va venir. Là, il y a une introspection par rapport à ce qui vous plaît réellement, ce qui vous passionne. On voit ici c'est électrique, il y a cette histoire d'impulsivité, peut-être de précipitation, hein. Faites attention quand même. Mais vous avez envie, il y a de la tentation, c'est ce que je vous disais. Et on nous parle du printemps, hein. Par rapport à un nouveau départ, un renouveau. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit avec cette dernière carte, c'est que il y a un éclaircissement et que pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de la période de l'été où les choses seront concrètes ou beaucoup plus concrètes. Allez, on va faire les petits messages par décan pour terminer. Alors, on y va. Alors, vous pouvez vous poser une question, hein, bien sûr. Allez. Pour les lions, premier décan. Elle s'est retournée, je la veux pas. Bon, on parle d'abondance. Hop là. Pour les lions, deuxième décan. Les lions, deuxième décan. Les lions, troisième décan. On nous parlait de... Attendez, de patienter, hein. Voilà, et on va faire un petit conseil pour chaque décan avec le pouvoir du lâcher prise.
elles se retournent toutes. Allez, je les mélange une fois. Lion, premier décan. Lion, deuxième décan. Et lion, troisième décan. Voilà. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on avait au dos avec les réponses angéliques? Le compromis. Fait de peser le pour et le contre, de trouver un équilibre, de trouver un accord, une entente. Et derrière, on a dépassé votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt à accueillir l'amour, identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Allez, lion, premier décan. Demandez l'aide des autres. Et lâchez votre désir de contrôler les gens. Être dans le contrôle en permanence peut saboter vos relations. Pour atteindre vos objectifs efficacement, faites marche arrière, recentrez-vous et offrez à la situation un espace de respiration. Et n'hésitez pas à vous faire aider. Ou alors c'est vous qui aidez les autres et à ce moment-là, on vous demande de prendre du recul. Pour les lions, deuxième décan, on a lâché prise. Ah, vous adorez cette carte. Et lâcher l'obligation de résultat. Bon, avec le pouvoir du lâcher-prise, du coup, vous avez une précision. Hein. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Et les lions, troisième décan, confiance, le pouvoir du non-agir. C'est le moment de rester tranquille et de ne pas agir. Respirez naturellement et concentrez-vous sur votre propre pouvoir. Laissez les autres venir à vous. Ayez confiance en vous, en la vie, voilà. Et là, on vous conseille en tout cas de ne pas agir. De toute façon, vous ne pouvez rien faire, apparemment. Hein. C'est aux autres, c'est aux situations de venir vers vous, là. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance, les lions. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un très bon mois d'avril. On se retrouve pour les guidances du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.